Hello Jessica. Bonjour Noéline. Ben écoute, je suis ravie que tu sois là pour cette discussion, cet échange qu'on va avoir autour du thème de la liberté, donc qui est un thème qui m'est très cher. Je pense Hmm, que toi aussi. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Plaisir partagé en tout cas. Et en fait, pourquoi ce thème? Parce que déjà, la valeur liberté est très importante pour moi depuis toujours. Et puis, j'ai vraiment à cœur, en fait, d'amener les gens sur cette émancipation, sur, voilà, ce chemin pour aller incarner vraiment leur vérité et trouver, ascensionner vers leur liberté. Donc, c'est un mouvement que je suis en train de créer et qui me tient vraiment à cœur. Hmm. Donc, merci d'en faire partie. Et bah, écoute, si tu veux te présenter assez brièvement, déjà pour Oui, commencer. oui, et ben je m'appelle donc Jessica, j'ai 35 ans. Aujourd'hui, d'un point de vue professionnel, je suis à la fois consultant dans les systèmes d'information et coach de vie. J'accompagne les personnes justement, comment dire, surtout celles qui ont l'impression là de passer à côté de leur vie, celles qui vivent une sorte de chaos intérieur, de tumulte intérieur à se réconcilier avec elle-même et avec la vie, justement, pour avancer avec sérénité, avec confiance. Hmm. Voilà. Ok, super. Bon, et bien, du coup, alors on va échanger tous les deux par rapport plus précisément autour de la liberté, autour de la liberté intérieure et extérieure. Voilà. Parce que c'est quelque chose voilà, à travers lequel on a cheminé toutes les deux. Oui. Donc, déjà, j'aimerais bien bah, savoir toi un petit peu ton expérience par rapport à déjà peut-être la liberté intérieure. Euh, comment est-ce que tu as cheminé à travers cette notion-là? Qu'est-ce que ça peut te rapporter dans ta vie? Pas nous faire partager une expérience, en fait. Ouais, avec plaisir. Euh, quand tu as proposé ce thème-là, tout de suite, j'étais génial parce que je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est un thème qui m'est très cher et que pendant très longtemps, il m'était cher, mais de façon inconsciente. Et plus en fait j'ai avancé sur mon chemin, plus je me suis rendu compte à quel point il était important et en quel point il était engrammé en moi, même si consciemment je ne savais, je n'y prêtais pas attention. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je suis arrivée en fait, donc pour mon année d'étudiante, pour mes années de fac là, enfin de fac d'école, voilà, après le bac, derrière ma porte de ma chambre, la, la citation qui était écrite, c'était, j'avais écrit, j'avais fait plein de couleurs, c'était euh, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Je sais plus de quel philosophe, je crois que c'était Rousseau. Bon, bref, je sortais tout fraîchement du bac, donc je connaissais encore toutes mes philos, toutes mes citations de philo. Et cette phrase-là, quand les gens arrivaient, ils disaient, ah, mais c'est quoi ça? Pourquoi t'as écrit des trucs comme ça? Et pour moi, à l'époque, je ne me rendais pas encore compte que euh, je savais juste qu'il y avait quelque chose qui peut-être dysfonctionnait, mais cette phrase-là vibrait en fait en moi. L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite. Et donc, Hmm. plus j'ai avancé, plus je me suis rendu compte que finalement, ça vibre autant parce que à l'époque, donc, j'avais ces chaînes intérieures qui venait de mon conditionnement finalement, de mon éducation, de ma culture, du lieu où j'ai vécu. Et j'aspirais à être libre. J'aspirais à ne plus porter de masque. J'aspirais à être simplement pleinement moi. J'aspirais justement, comme le disait la citation, à obéir à À mes lois. tes propres Voilà. valeurs. Ça. Et pas à ceux des autres et des machins, mais voilà, j'étais toute jeune, enfin, je crois, j'avais 17 18 ans, donc je faisais en fait, j'étais vraiment encore en mode pilote automatique. Et pourtant,
il y avait donc ce décalage entre ce que je voulais et ce que je faisais, parce que ce que je faisais dans le monde était ben, les lois, les trucs des autres, en fait, pas de moi. Mon Mhm. école, j'ai fait une école d'ingénieur. On sent qu'est-ce que j'ai souffert. Oh là là, je voulais pas la faire. Oui, Donc, tu du veux coup, dire c'était qu'en pas fait, mal. tu ne te sentais pas maître de tes choix, c'est ça? Exact. C'est ça, c'est ça. Alors, je ne me sentais pas maître de mes... Alors, c'est très particulier à dire, hein, mais c'est-à-dire, je me suis laissée porter, en fait. J'étais pas maître, c'est pas que j'étais, parce que on m'a pas obligé, genre, si tu fais pas ça, voilà. Mais Mhm. j'étais dans un moule et je me suis fait au Suivi. moule, voilà, sauf que ce moule-là, c'était pas le mien, il me correspondait pas. Mhm. Il me correspondait pas. Donc, il y avait ça. Et à côté de ça, donc, surtout, il y avait dans ma tête, je me chante, enfin, du coup, c'était beaucoup aussi les ruminations, mais je me sentais enchaînée, en fait, avec par rapport à plusieurs choses que je vivais. Franchement, je voulais être, voilà, j'aspirais simplement à être libre, libre de penser comme je veux, de faire ce que je veux, d'être où je De veux, choisir pour comme toi-même. Mhm. c'est ça, de choisir pour moi, de pas avoir à m'expliquer, de pas avoir à me justifier, voilà quoi. Et plus donc et ce qui s'est passé donc à un moment de ma vie, c'est donc que euh, le décalage était trop fort et mon corps a explosé, mon corps a dit stop. Donc Mhm. voilà, c'était douloureux, c'était là, mais c'était bien. Et parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai donc appris à réapprendre mon pouvoir et à vivre donc selon mes règles, mes lois, pour être libre. Donc, si je comprends bien, en fait, il y a une telle dissonance entre ce que Oui, tu étais, ce que tu montrais, en fait, oui, entre ce que tu vibrais à l'intérieur et ce que tu étais à l'extérieur, que ça a complètement implosé, en fait. C'est ça? ouais, ça fait partie d'un des facteurs justement d'implosion. Il y a eu d'autres choses, mais c'était vraiment un des facteurs d'implosion, surtout parce que à ce moment-là de ma vie, j'étais beaucoup dans euh, répondre aux attentes des autres, Mhm. pas les miennes. Les attentes des autres, voilà, répondre aux attentes des autres, vouloir plaire aux autres, m'oublier complètement, voilà. Et tout ça, bah, quand tu es dans ce truc sacrificiel où tu sais pas faire plaisir, où en fait les autres passent systématiquement avant toi, tu n'es pas libre. Non, parce que en fait, finalement, tu t'es déconnecté de toi-même. Exactement. Comme si tu Ah, étais extraite de toi. exactement. Hmm. Exactement. Donc, il a Et fallu pourtant, recréer cette connexion. C'est ça. oui. Oui. Et c'était très particulier parce que je disais, oh, moi, je suis une femme libre, indépendante, ouverte. Ouais, pas du tout. Ça n'avait rien à Mais voir. je Ça crois n'avait... qu'on en est tous passés par là à un moment donné, quand tu as ces prises de conscience, quand tu as cette capacité de regarder les choses, de Hum, observer. Moi, c'est hum, pareil, je me suis sentie, surtout, bah, comme je le disais, la liberté, c'est vraiment une valeur fondamentale chez moi. Et finalement, ça a été un choc de me rendre compte que hum. j'ai quasiment jamais été libre. Ouais, c'est ça. C'est fou, hein. Mm. Hum, Alors que comme toi, je me sentais libre, je me sentais, j'allais où je voulais, j'avais l'impression de faire ce que je voulais, mais finalement, je n'avais pas compris l'essence de la liberté, qui n'est pas de faire ce qu'on veut quand on veut, c'est hum. d'être qui on est. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et être qui on est, mon Dieu, waouh. Le parcours, Mais c'est oui, le voyage. Mais ouais. Hum, bah, c'est un chemin, et puis je pense que c'est un chemin, en fait, on est dans une ascension, moi j'aime bien ce mot, hum. euh, toute notre vie, en fait. Notre vie Ouais, est oui. une ascension. Hum, Donc, on ascensionne vers cette liberté d'être continuellement, en fait. hum, hum. Donc, ouais, super. Bah, je vois que on est vraiment en résonance. De toute façon, Oui. il y a pas de hasard. Et du coup, aujourd'hui, comment est-ce que tu vis ça avec le recul? Quel regard, finalement, est-ce que tu as sur ce parcours-là, sur ce chemin? Ouais. Et comment est-ce Bah, que tu vibres cette liberté là, maintenant? Parce que j'imagine que bah, tu as enlevé oui. des couches et que tu te sens plus libre aussi maintenant. Euh,
enfin, je dis ce qui me vient tout de suite, c'est que je suis très fière, en fait, de m'être accrochée. Parce que bon sang, ça n'a pas été facile. Mhm. Ça n'a pas été facile, mais le fait, justement, comme ça, de déconstruire petit à petit tout ce qu'il fallait déconstruire en moi pour me rencontrer, pour embrasser vraiment qui je suis et donc vivre cette liberté intérieure de plus en plus chaque jour a fait que, par rapport aux grands défis de ma vie que j'ai pu avoir, d'un point de vue extérieur, j'ai pu rester libre parce que justement, je savais l'importance que c'était d'être fidèle à qui je suis, d'obéir justement à toujours la fameuse citation, l'obéissance à la loi quand c'est prescrit est liberté, pour rester aligné et être moi. En fait, là, par exemple, il y aurait plusieurs anecdotes, mais je pense à une en particulier où, donc, moi, je suis d'origine camerounaise, j'ai vécu au Cameroun jusqu'à mes 18 ans, après, je suis allée au Maroc, après, je suis venue en France. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis là. Et quand je suis arrivée, à un moment donné, donc, j'ai fait mes études. En fait, je suis arrivée, j'étais déjà ingénieure, donc, je venais faire un autre master de spécialité. Et, euh, et du coup, c'est bon, j'ai terminé mon alternance, j'étais à la défense. Oh là là, génial, génial. J'allais avoir un super CDI. Et il fallait que je renouvelle mes papiers. Et, euh, et, euh, et, et, et je sais pas, la préfecture ne m'a pas renouvelé les papiers pour je ne sais quelle raison. Sauf, donc, du coup, j'étais pas en situation de sans-papiers, mais j'avais pas mes papiers non plus. Donc, bref, le truc de dingue. Mhm. Et en plus, Bloqué, quoi. La situation bloquée. voilà, voilà. Et en plus, ça tombait avec ça coïncidait un petit peu avec la période des attentats, là, Charlie Mhm. Hebdo, après le Bataclan. Donc, franchement, nous tous, on était un peu, ouais, ben, voilà, voilà. Et donc, j'ai basculé du jour au lendemain. Ah, j'avais tout parce que du coup, j'étais dans une superbe boîte du CAC 40. J'avais un super salaire pour l'alternante que j'étais. Enfin, bref, c'était top. J'avais mon appartement, j'étais indépendante, tout ça. J'ai basculé de tout ça à rien. Mhm. Et sans visibilité. Moi, j'ai pas ma famille ici, j'ai pas. Waouh. Quand j'ai commencé donc, et en plus, je pense que si ça avait été un autre moment, l'administration allait être peut-être un peu plus compréhensive, expliquer, enfin, se rendre compte qu'il y a un sujet, quoi. Mais non, pas du tout. Ils étaient là dégagés. Enfin, bref. Mhm. Donc, ça a Une duré deux impasse, ans. quoi. Mhm. Deux. Voilà, l'impasse qui a duré 2 ans. Deux Mhm. ans où j'ai basculé dans rien du tout. Pendant ces 2 ans-là, donc, où en fait, tu perds tout, où il n'y a pas d'explication, où, enfin, c'était dingue parce que je me disais même à un moment donné, mais je vais rentrer au Cameroun. Et on me disait, mais si vous rentrez, votre dossier n'a pas été traité, vous êtes dans une situation bizarre. Peut-être que vous allez être fiché. Est-ce que je dis quoi? Mais quoi? Mais, enfin, c'était ubiesque en fait. Et donc, Mhm. donc, en fait, il fallait que je reste là, il fallait que je tienne bon, mais j'avais plus de. Franchement, je suis passée des cimes de la défense à être femme de ménage, voilà, partout où des gens me demandaient si je parle français, parce que bon, bref, je passe les détails. Tout ça pour dire quoi? C'est que à ce moment-là, j'ai eu des gens qui m'ont approché, qui m'ont dit, mais tu sais, c'est très compliqué et tout, l'administration, donc si tu veux t'en sortir, il faut que tu fasses soit un mariage blanc, Mhm. soit tu fais un enfant, ça va te faciliter la vie. Et le drame dans tout ça, c'est qu'en effet, quand moi je pouvais aller demander des aides ou des machins pour sortir de ma situation d'un point de vue juridique, hein, on me demandait, oui, vous avez un enfant? J'ai dit non. J'ai dit, mais ça. Et comme donc j'avais pas d'enfant ou que j'étais pas mariée Mhm. ou que voilà, Vous ne j'étais mise rentrez de pas côté. dans les cases. Exactement. J'ai dit, Mhm. putain, mais vous êtes. Oui, c'est Tu malade, vois? quoi. Voilà. Et donc, moi, je disais, OK, chacun sa vie, chacun, voilà. Mais pour moi, par rapport à ce qui vit en moi, par rapport à mes valeurs, par rapport à mes convictions, par rapport à tout ce que je suis, je ne peux pas. Je ne peux pas, au nom de, voilà, faire ça. Donc, je Mhm. veux rester libre, en fait, libre dans ma tête j'ai fait des choix cohérents avec qui je suis, libre par rapport à l'administration, libre par rapport à cette personne-là que j'aurais embarquée pour je veux rester libre. Donc, même si c'est dur, fichez-moi la Mhm. paix, je veux rester libre. Et puis, et Oui, du coup, malgré l'inconfort, malgré... cet inconfort a été que je me suis retrouvée à la rue, hein, très ouais. clairement. J'avais à Mhm. cette époque le diplôme équivalent. Voilà, donc en fait, si tu veux, d'un point de vue de la société, j'avais tout. Mais je me suis retrouvée là-bas. Et même du coup, d'un point de vue social, ça a été un peu la dégringolade parce que j'étais devenue plutôt fréquentable, parce que tu vois, Mhm. je suis en ménage, enfin, Mhm.
Mais je me suis accrochée Mm. à qui je suis, en fait. Oui, à tes Je- convictions, à tes valeurs, C'est à ça, ton essence, en fait. Parce c'est que ça. finalement, tu me rends compte que tu avais peut-être perdu un petit peu plus ta liberté extérieure, dans le sens tes acquis, etc. Mais Oui, finalement, la richesse, c'est que tu as gardé ta liberté intérieure, même dans exact, cette épreuve-là, et même dans exact. ces moments difficiles. Et je pense que c'est à ça que tu as pu aussi te ressentir, ça t'a fait, je pense, toucher cette sécurité intérieure, le fait Tout à fait, tout d'être à fait. aligné, comme tu dis, avec qui tu es d'être fidèle. Mhm. Et Mais de parce que pas justement, toucher à cette liberté intérieure, c'est ça. de la construire, de la nourrir. Mm. Mhm. Je me rendais bien compte justement que si je touchais à cette liberté extérieure, l'impact sur ma liberté intérieure, donc sur ma paix intérieure, sur tout ce que tu dis, ma sécurité intérieure serait catastrophique. Donc, il fallait rester. Mm. Ça ne voulait pas dire que c'était facile. Je comprends. Ça, faut que ce soit clair. Mais quand on traverse le tunnel, waouh, qu'est-ce qu'on est, tu vois? Et je Fier, suis fier super fière. et nourri, en fait. Tout à fait. Tout à Parce fait. que C'est finalement, moi. c'est une preuve d'amour de soi. Finalement, l'amour, la liberté intérieure, là aussi, comme on disait, on se reconnecte à soi. Ça veut dire Mm, qu'on est capable de se nourrir individuellement, enfin, nous-mêmes. On mm, on n'attend pas de l'extérieur, on nourrit soi-même par qui on est et par le respect qu'on a pour soi-même. mm. C'est ça. L'amour. Mm. Ouais. Waouh. Et, ouais. Mais donc, bon. Et j'en ai d'autres là comme ça, mais voilà, tu vois, ça, c'est ce qui c'est ce qui vient. En tout cas, voilà, quand on est fidèle à soi, malgré les tempêtes, malgré tout ce qui peut être, quelque part, on s'assure justement de marcher sur notre rayon de soleil, en fait, pour nous. Les autres n'ont pas besoin de comprendre. À partir du moment où c'est juste et aligné pour nous, c'est suffisant. Mm. Point. Ouais, je Voilà. comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Du coup, est-ce que tu peux me dire ce que ça a changé dans ta vie, justement, D'être, 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 d'avoir respecté d'avoir toujours été dans cette liberté intérieure malgré les tempêtes, malgré le chaos que tu pouvais ah oui. Euh, Waouh, est-ce traverser. que ça a changé? Maintenant, avec le recul. Je pense que ça a nourri ma force, ma confiance en moi. Euh, Ça m'a ancré Mm. profondément. C'est-à-dire que vraiment, je sens que j'ai vraiment des racines solides et que tu vois, le vent ne peut pas m'amener là où il veut. Mm. Ça peut pas faire ça. Ouais. Et donc Et ça fait et du donc, bien hein, de se sentir bah oui, parce que enraciné comme ça. c'est Parce que ça, parce que finalement, c'est de l'ancrage, mais ça t'amène de la légèreté aussi. exactement. Parce que en fait, j'avais l'image du papillon qui vole, qui est léger, Mm. parce que bah, tu es ancré, mais en même temps, donc, du coup, tu es légère, tu avances avec confiance, enfin, en fait, et c'est un peu comme si tu réponds à qui tu es. Je sais pas, il y a des choses qui se rejoignent, Mm. et en fait, c'est la vie, pour moi, telle qu'elle doit être vécue, donc simple, légère, belle, Mm. euh, j'allais dire insouciant, mais c'est pas le terme, c'est vraiment plus en termes de légèreté, de kiffance, tu vois, c'est à Ouais, ça que ça. même en conscience, parce que Ah, parfois on dit, ouais, d'être conscient, les gens ont peut-être cette perception que ça peut être nul, mais en fait non, parce que quand on fait les choses ouais, avec conscience, au contraire, c'est qu'on est pleinement responsable, on est pleinement conscient, en fait, ouais, ouais, de ouais, le choix, de, de, on a plus de clarté. c'est Donc, ça, finalement, ça amène de la légèreté dans nos c'est ça. décisions.
c'est très important hein, parce que justement, quand j'étais en mode pilote automatique là, sans, justement, sans conscience, je n'avais, c'est-à-dire que le fait d'être, d'avoir moins de conscience favorisait le peu de liberté en fait que j'avais. Mm. Parce que je faisais juste de façon automatique, donc j'étais pas libre. Et honnêtement, enfin, l'image est un peu dure, mais tu vois, c'est un peu comme les prisonniers bah, dans leur cachot, quoi. Vous vous levez à, je sais pas, X heures, vous partez, vous mangez, vous revenez. Vous faites ce qu'on attend de vous à l'instant où on l'attend de vous, point. À un moment, vous réfléchissez même plus, vous êtes comme ça. Mais vous êtes prisonnier, en fait. Parce qu'en plus, donc, vous n'avez pas la conscience de, je sais pas si tu vois un peu le Mm. parallèle. Donc, pour moi, ça a été vraiment ça donc, de remettre de la conscience et donc de De la reprendre le connaissance pouvoir. de toi-même aussi, parce que C'est quand tu ça. as Ah oui, conscience, tu connais. indispensable, indispensable. Pour donc pouvoir rediriger ma vie vers une direction vraiment que je veux et Mm. non une direction qui m'a été, entre guillemets, imposée de façon consciente ou inconsciente. Mais dans laquelle, du coup, je ne me reconnaissais pas, où je n'étais pas épanouie, où je n'étais pas heureuse, c'était pas ma voie. Tu vois? Mm. Ça a permis ça. Et cette liberté-là, waouh, elle n'a pas de prix, quoi. Ouais. Ouais, Elle parce n'a que pas de pour prix. moi, la liberté, elle est vraiment, moi, la liberté intérieure, c'est vraiment la liberté qui ouvre la voie à l'éveil, tu vois, et Hmm, à la lucidité et à la connaissance de soi. Et en oui. fait, ça, c'est précieux parce que quand on a cette Hmm, connaissance de soi, on va faire des choix alignés avec notre cœur, notre hmm, tête, tu vois, dans cette connexion-là. Donc, ouais. ouais. Mais merci beaucoup pour tes partages, ces partages. C'est toujours hyper enrichissant et même émouvant, tu vois. Donc, de- Ouais, bah, écoute, j'avais pas prévu d'en parler, mais en tout cas, merci pour cette opportunité. Et puis, voilà, c'est avec toujours. grand plaisir, avec grand plaisir. Et Hmm, bon, on aura l'occasion de reparler d'une autre thématique aussi. oui, avec plaisir. Et je voulais finir avec cette phrase de Nelson Mandela, Hmm. forcément connaître. C'est, je ne suis pas née avec une soif de liberté, je suis née libre. Ah, ouais, Et en c'est vrai. fait, on est tous libres. Hmm, Quand on est libre. Et c'est hmm, ça, vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui est libre. Tu vois, tu parlais de cette citation tout à l'heure qui avait beaucoup hmm, de libre en toi, et moi, c'est vraiment cette phrase-là de Nelson Mandela, elle est libre vraiment, parce que c'est quelque chose que je retiens depuis toujours, depuis toute petite. hmm, Donc voilà, je voulais finir avec cet échange, avec ce partage-là. Et merci hmm. beaucoup, Jessica. C'était Ouais, un c'est moi qui te plaisir. remercie. C'est À moi qui te très remercie. vite. Ça marche.